Arrivé à Kalemi dans la province du Tanganyika ce mardi 19 juillet 2022, accompagné de son collègue tanzanien de travaux et transports Makame Mbarawa et du vice-gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kamfwa Kimimba, le patron de transport, voie des communications et des enclavements Chéribin Okende a présidé la réunion ministérielle entre la partie RD congolaise et celle tanzanienne sur le renforcement de liens commerciaux dans les secteurs de transport, réunion qui s'est tenue dans la ville de Kalemi. Cette étape intervient quelques mois après les clauses signées à Kigoma pour la mise en œuvre du projet de construction de la voie ferrée en vue de relier Kigoma en Tanzanie et Lubumbashi en RDC en passant par Kalemi, Moba et Pweto. Loin d'être un simple slogan, les délégués de Félix Tshisekedi et de Samia Suluhu Hassan jurent sur la détermination de leurs gouvernements respectifs de développer et de moderniser conjointement les infrastructures de transport entre les deux pays à travers le lac Tanganyika dans le cadre du corridor central. Je ne doute pas un seul instant de la volonté de nos gouvernements respectifs à tout mettre en œuvre afin que ces opportunités puissent être une réalité concrète dans notre coopération. Na viongozi wametuamini na sisi tunataka kuambia hatutuangusha. Tutahakikisha kwamba tunaifanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa na kwa mapenzi makubwa na kwa muda mfupi. Les deux groupes formés de experts de deux parties ont consacré leur énergie sur le projet des routes, chemins de fer, des ports ainsi que sur des services maritimes. Puis est venue la signature du mémorandum d'entente entre la RDC et la Tanzanie pour faciliter l'amélioration de relations commerciales dans les secteurs de transport, acte qui s'est passé en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Bien avant, la délégation a visité les ports publics de Kalemi sur les côtes du lac Tanganyika qui est dans un état de délabrement très avancé par manque d'entretien.